Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre nouvelle guidance, cette fois-ci dédiée aux signes astrologiques parce que ça m'a tellement été demandé, même si je suis en déplacement. Alors j'ai pas pu faire les taroscopes, en tout cas ce mois-ci comme je fais d'habitude, mais du coup je vais vous faire une vidéo qui est dédiée par signe astrologique. Je vous mettrai le timer pour chaque signe et puis je vais vous délivrer les messages. Sachant que voilà, je ne pourrai pas faire comme je fais d'habitude. Cette vidéo risque d'être longue, quoi qu'il en soit. Mais bon, voilà, je prends le temps nécessaire. Et puis, je reviens prochainement sur Montpellier. Je reviens bientôt. Donc, je pourrai vraiment vous faire cette fois-ci les tirages comme je fais d'habitude, bien plus orientés autour de votre signe solaire, ascendant, lunaire, etc. Donc, je vais commencer dans l'ordre donc des béliers, hein, je vais vraiment faire jusqu'au poisson sur cette même vidéo. Et puis si vous avez, ce qui va être bien, c'est que si par exemple votre signe solaire c'est le bélier, votre signe lunaire le poisson, votre signe martien, Jupiter, Sagittaire, etc., eh bien vous pourrez quand même regarder plusieurs choix directement sur celle-ci. Allez, je reviens tout de suite pour les béliers. Allez, c'est parti. Je ne vais pas forcément utiliser les mêmes tarots et oracles par signe astrologique. Ça me permettra vraiment d'avoir des messages différents, d'avoir des tirages différents. Pas de jaloux, c'est vraiment selon l'énergie que je ressens. Vous n'avez pas les mêmes énergies quand c'est le feu, quand c'est l'air, quand c'est l'eau, etc. Donc, s'il vous plaît, pour les béliers, message qu'ils ont besoin d'entendre. Ok, bon, ici on a une carte mercurienne qui nous parle d'expression, de communication, de déployer quelque chose, de le montrer. Peut-être qu'on vous invite ici à faire preuve d'audace dans une situation ou à dire quelque chose peut-être que vous retenez parce qu'on vous dit que ça peut faire débloquer un quiproquo, une difficulté, une demande. Tant qu'on ne demande pas, on ne peut pas avoir la réponse. Je vous dis ça parce que ici on a l'alchimiste. Et l'alchimiste, moi, ça me fait vraiment penser à la matérialisation de quelque chose. Donc on vous dit que si vous êtes actuellement dans un entre-deux, dans un quiproquo, dans une situation qui vous paraît un peu opaque, on vous dit qu'il y a peut-être ici besoin de communiquer, d'exprimer, de dire quelque chose et de ne pas rester justement avec cette impression, de ne pas rester avec ces non-dits, parce qu'il y a quelque chose ici qui peut être matérialisable. Donc ça peut être bien sûr une issue positive comme négative, mais en tout cas on ne reste pas en l'état, on ne reste pas dans cette situation. Alors on va continuer pour voir. Ici, on nous parle de guérison. Vous voyez, moi, je pense vraiment que cette situation peut s'assainir à partir du moment où on aura réussi à communiquer clairement. Après, ça peut être aussi une communication vers vous-même. Il n'y a pas que l'extérieur. Peut-être qu'il y a quelque chose où votre âme, votre esprit essaye de vous montrer, essaye de vous guider, mais peut-être que là, ce n'est pas encore forcément entendu. Et peut-être que vous avez besoin justement d'un dialogue, d'écoute, mais en même temps d'expression. Pour certains d'ailleurs, il n'y a pas que l'expression verbale, il y a le non-verbal, donc essayez peut-être d'être à l'écoute de votre corps. Qu'est-ce qu'il vous réclame en ce moment? Est-ce qu'il vous réclame du repos? Est-ce qu'il vous réclame au contraire de bouger? Il y a quelque chose comme ça, selon l'état d'esprit, le corps ne réagira pas de la même façon. Ici, on nous parle d'initiation et en plus de ça, c'est la carte numéro 10. Moi, je sens qu'il y a quelque chose qui souhaite bouger dans votre vie ou dans cette situation particulière. Il y a comme quelque chose qui n'a que trop duré. Cette certitude, cette pensée, cette limitation, alors qu'on vous dit qu'il y a quelque chose qui peut être matérialisable ici, concrétisable, que vous êtes capable. L'initiation, c'est aussi initier quelque chose, commencer, débuter. Ça commence par un premier pas et ça demande ici de se lancer. Et ouais, relation sociale. Bon, alors il se peut que vous soyez... en fait, j'ai relation sociale et j'ai surprise.
il se peut que vous soyez étonné par rapport à quelque chose que vous avez en tête. Vous pourriez être étonné qu'en exprimant quelque chose, en communiquant, peut-être que vous allez changer d'avis. Peut-être que vous êtes parti sur une certitude erronée, peut-être sous un certain prisme, et qu'en fait la réalité peut être tout autre. Vous savez, on a des biais de... comment dire, on a tous des biais, que ce soit moi, vous, peu importe. Sur certains domaines, on ne va pas voir les choses de la même façon selon notre vécu, selon nos ressentis, selon notre éducation et selon ce qu'on est en train de traverser en ce moment. Donc on vous dit que parfois, rien de mieux que de se confronter un peu plus à la réalité que quelque chose que l'on a en tête ou que l'on imagine. Alors, je vais continuer pour voir, on va regarder avec celui-ci. Ici, j'ai Saturne. Eh oui, on me parle ici de restriction ou de limitation. Moi, ce que j'entends ici avec Saturne, c'est que votre pensée, votre vision des choses, n'oubliez pas qu'elle est limitée. Imaginez par exemple que vous êtes dans un puits. Ouais, j'ai la lune. Il y a des choses qui sont cachées pour le moment. Imaginez que vous êtes dans un puits, vous allez voir qu'un morceau du ciel. Or, on est d'accord que le ciel est bien plus vaste et bien plus grand que ce que vous voyez depuis ce puits. Eh bien, c'est ça aussi les biais que l'on peut avoir. C'est qu'on ne voit qu'un morceau des choses et pas forcément la totalité. Alors, on va voir comment les choses peuvent évoluer pour vous. S'il vous plaît, pour les béliers. Et mais c'est incroyable. J'ai la guérison et j'ai guérir exactement au même endroit avec deux oracles différents. Donc en fait, on vous dit que sur une situation qui vous pose problème, alors d'autant plus que cette carte-là de la guérison, c'est la carte numéro 8. Et le 8, on vous dit qu'il y a quelque chose qui peut désormais s'équilibrer. Et là, j'ai vraiment cette guérison. Donc pour moi, vous êtes actuellement dans une situation ou une problématique qui n'est pas vouée à rester en l'état. Vous voyez, il y a quelque chose qui souhaite revenir dans votre vie. De la légèreté, de la joie, une nouvelle compréhension, parce qu'encore une fois, avec la lune, on nous parle bien ici de quelque chose qui est caché. C'est limité. J'ai Saturne et j'ai la lune. Il y a une information ou quelque chose pour le moment qui n'est pas clair. Comme je vous disais tout à l'heure, qui est opaque. Mais elle est peut-être opaque parce qu'on ne l'a pas exprimée clairement, parce qu'on ne l'a pas demandé spécifiquement. Donc on reste dans ces certitudes que ce sera un non, on reste dans ces certitudes que cette personne pense ça, que la situation ne peut pas... Ouais, vous voyez, regardez, moi je sens bien qu'on parle de silence. Il y a quelque chose ici qui souhaite sortir, qui a besoin d'être mise au grand jour. Et oui, et en fait, on vous dit que c'est ce qui va faire bouger la situation. Alors pour certains, vous n'osez pas, peut-être par crainte de la réponse en face, mais au moins, plutôt que d'avoir une certitude incertaine, parce qu'elle vient de votre tête, vous aurez une certitude parce que au moins vous aurez une réponse claire. Donc vous verrez pour certains d'entre vous comment cela vous parle, mais ici il y a clairement quelque chose que l'on a besoin de dire ou de faire. Vous voyez, il y a vraiment cette notion ici de j'ose, je fais preuve d'audace, je vais de l'avant, je tente. Et puis, au moins, j'ai une vision claire, j'ai une réponse claire et je peux par la suite m'adapter à cette situation. Mais tant que c'est des non-dits, tant que c'est je pense que, j'ai l'impression que, je crois que, etc., en fait, la situation peut rester en quiproquo. Donc voilà pour ce que je peux vous dire. En tout cas, voilà le message qui se dégage pour aujourd'hui, mes chers béliers. N'hésitez pas à regarder vos autres signes de votre portrait astrologique. Je vous remettrai tous les timers en dessous et je vous fais plein de bisous. À bientôt. Rebonjour les taureaux. Allez, quels sont les messages que je dois vous délivrer aujourd'hui? N'hésitez pas à regarder
les autres signes par rapport à votre portrait astrologique, signe lunaire, vénusien, martien, etc. Votre ascendant. Et sachez que je ne vais pas utiliser forcément les mêmes tarots et les mêmes oracles selon les signes. Pour les taureaux, s'il vous plaît, quels sont les messages? Ok, bon. Alors, je vais juste tirer une autre carte. J'ai besoin de précision ici parce qu'on me parle d'une situation dans laquelle vous êtes en hésitation, dans le doute. Ça manque de sérénité. Pour le moment, on navigue à vue. Vous avez l'impression que quelque chose est bloqué ou alors, ouais, stagnation, comme ça. Voilà, au moins les choses sont claires de mon côté, même si c'est flou peut-être pour le moment du vôtre. Bon, en tout cas, la situation va se débloquer. Ok, ok. Alors, je vous montre. Ici, on a la première chose qui m'a interpellée. Alors, si vous regardez, voilà, la personne est sur un bateau. Je vous disais, on navigue à vue parce que là, il y a beaucoup de brouillard. Et on vous parle de doute, de flou et d'hésitation. Et en fait, ce qui m'avait déjà interpellée, c'est que c'est la carte numéro 12. Et le 12, dans le tarot de Marseille, c'est le pendu. Donc, le pendu nous parle bien de quelque chose où on a besoin de porter un autre regard, un regard différent. Un regard qui pourrait permettre justement de prendre de la hauteur ou de débloquer la situation ou de sortir en tout cas de ce flou qui est en train de se répéter parce que là, bah, vous voyez, hein, les choses, on dit bien que c'est le nœud sud, que vous avez l'impression, ou c'est peut-être la réalité, que les choses sont en stagnation, que peut-être que vous avez envie de faire bouger quelque chose, mais pour le moment, soit vous ne trouvez pas la solution, soit vous avez du mal à vous projeter sereinement. Je ne sais pas, peut-être que vous avez envie de démarrer un projet, ou peut-être que vous êtes dans une situation où elle ne vous convient pas, mais vous ne voyez pas d'issue à ce stade. Quoi qu'il en soit, là encore, hein, j'ai vraiment cette image du bateau, alors que ce n'est pas du tout le même oracle, mais tout d'un coup, quelque chose qui était brumeux, opaque, devient plus clair et l'horizon va se dégager, ce qui vous permettra de pouvoir avancer un peu plus sereinement. Alors, on va continuer pour voir. Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand même, avec deux oracles différents, là, j'ai la carte de la communication. Vous avez peut-être besoin, un peu à l'image des béliers, mais ce n'est pas la même situation, mais d'exprimer quelque chose. Peut-être même que ça tourne en rond dans votre tête et que ce côté opaque, c'est aussi parce que vous n'échangez pas avec d'autres personnes qui pourraient vous permettre aussi d'avoir un autre regard dessus. En tout cas, ça bouge, mes taureaux. Hein. Pour ceux qui se reconnaîtront dans cette situation, sachez que... Alors, on ne me dit pas quand, parce que ce n'est pas un tirage privé, mais je sens que l'opacité, c'est un petit peu comme un brouillard passager. L'opacité va se dégager petit à petit. Oui, donc pour le moment, on me dit bien que vous êtes dans une phase difficile, mais avec cette carte numéro 8, c'est comme si on avait envie de vous dire qu'il y a quelque chose qui a besoin d'abord de s'ajuster, de s'équilibrer, peut-être d'abord au niveau extérieur, avant que de votre côté des choses soient possibles. C'est quand même incroyable là également, avec deux oracles différents où j'ai ce labyrinthe. C'est, votre tirage, très souvent, hein, les taureaux, en fait, vous êtes bien plus connectés, même s'il y a le côté terre, côté un peu terre à terre, matériel, tangible. Pour moi, parmi les signes de terre, Capricorne, Vierge, Taureau, vous êtes sacrément connectés quand même au côté intuition, au monde subtil, etc. Très souvent, je le ressens dans vos tirages. Regardez, vous voyez, il y a des choses qui vont avancer, qui vont bouger, alors qui vous demandent peut-être aussi de votre côté des efforts. Peut-être que pour le moment, ce n'est pas tout à fait le cas parce que fatigué d'essayer, fatigué d'y penser, fatigué parce qu'il s'est passé des choses aussi dans votre vie qui vous ont clairement fatigué, mais il y a une fin. Ça, je le vois. Carte numéro 49, 4 plus 9 égale 13. Le 13 en tarot de Marseille, c'est la fin, c'est la mort, c'est la renaissance. Donc, il y a quelque chose qui prend fin dans cette situation. Et même si pour le moment, vous n'arrivez pas à entrevoir les choses,
parce qu'il y a besoin d'un équilibre. 2 plus 6 à nouveau égale 8. Il y a besoin de quelque chose. Il y a quelque chose qui est en train de s'harmoniser autour de vous. Et vous verrez que vous allez à un moment rejoindre cet état-là par rapport au côté extérieur, par rapport à ce qui vous entoure. Ouais, magnifique. On a envie de vous rappeler ici, les taureaux, que vous n'êtes pas seuls. Vous avez du soutien, vous avez des appuis, vous avez peut-être des personnes qui veulent être présentes pour vous. Alors attention, ça ne veut pas dire que vous les acceptez. Par fierté, peu importe, par réserve, par humilité. J'en connais un là, justement, mon frère qui est du signe du taureau. Je ne sais pas s'il va regarder ce tirage, mais je trouve que c'est très très parlant. En tout cas, il y a vraiment cette notion d'être entouré si vous avez besoin. Mais ça ne veut pas dire que vous ferez appel ou que vous en aurez envie. Mais on a envie de vous rappeler que vous n'êtes pas seul dans cette histoire, dans cette situation. Alors, je vais tirer quand même quelques cartes du tarot ici. Ok, valet d'épée. Ici, il y a besoin de concentration, de recherche, d'étudier quelque chose, de comprendre quelque chose. Et on vous dit que ce sera le cas. 6 de denier. Dis donc mes taureaux, vraiment, quand je vous dis que vous êtes entourés et vous êtes guidés et qu'on est en train d'harmoniser quelque chose pour que vous puissiez obtenir l'aide nécessaire sur votre chemin. 6 de denier, c'est ça. C'est j'ai besoin, je trouve quelque chose. Mais vous savez, cette fameuse phrase « aide-toi et le ciel t'aidera ». Il y a besoin peut-être de verbaliser, d'exprimer, de dire. Et ce n'est pas une faiblesse que de dire j'ai besoin d'aide. Ce n'est pas une faiblesse que de dire là j'ai atteint un plafond de verre, je ne sais pas, j'y arrive pas, je ne comprends pas. Au contraire, c'est une force d'arriver à le dire. L'ego ou la fierté, c'est pas... ça peut être un gros défaut selon la situation. Eh oui, 7 de coupe. Je vous disais, c'est un peu flou là. Votre situation, elle est un peu floue. Vous ne savez pas quoi choisir, vous ne savez pas quoi faire. Vous ne voyez pas d'ailleurs toutes les options possibles. Vous ne voyez pas où est-ce que vous avancez. Vous avez envie d'avancer, mais pour le moment, il n'y a pas un chemin dégagé ou qui s'éclaire. Et du coup, on reste un petit peu dans une incertitude, une insatisfaction, une frustration pour certains ou certaines d'entre vous et une dualité. Alors, je veux juste tirer quelques cartes pour voir un petit peu. Moi, j'ai vu que les choses allaient se dégager, mais on va essayer de voir avec celui-ci. Ici, on vous parle d'observer. Ouais, il y a quelque chose à analyser, à observer, ouvrir l'œil, d'adoucir peut-être la situation ou la compréhension, ou peut-être aussi envers vous-même ou envers la situation ou la temporalité. Bah oui, parce que ici, il y a peut-être une blessure qui s'est ouverte. Mais moi, ce que je vois, c'est que, ouais, chaos, etc. Le mieux de ce que je vois ici, parce qu'il y a quelque chose qui est en gestation, c'est d'essayer de communiquer. C'est pour moi la meilleure chose à faire parce que l'aide que je vois peut venir sincèrement sur votre chemin. Mais pour cela, il faut arriver quand même à le verbaliser, à le dire pour arriver par la suite à faire bouger les choses et à avancer. Vous voyez, si on parle de quête comme l'envie de réussir quelque chose, l'envie d'aller au bout de quelque chose, etc. Et pour moi, tout seul, en fait, encore une fois, on a des certitudes, on a des biais de confirmation, alors qu'en échangeant avec d'autres personnes, on pourrait clairement avoir d'autres perspectives. Oui, ici, on a la nouvelle, l'annonce, l'avancée. Donc moi, je pense que ça prend encore un petit peu de temps, mes taureaux, mais il y a clairement une éclaircie pour vous. Par contre, elle ne viendra pas juste comme ça. Il y a ce premier pas, c'est peut-être le premier pas de la demande ou de l'aide ou de l'échange ou de la communication. Voilà pour le message que je dois vous délivrer aujourd'hui. N'hésitez pas à regarder vos autres signes du portrait astrologique et je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très bientôt. Allez, c'est parti les Gémeaux pour vos messages.
Si vous regardez plusieurs tirages, parce que plusieurs signes astrologiques, sachez que je ne vais pas forcément utiliser les mêmes tarots et les mêmes oracles. Et je vous encourage à regarder pour le coup votre ascendant, votre signe lunaire. En plus de ça, c'est sur la même vidéo. Je vous remettrai le timer en dessous. Pour les Gémeaux, s'il vous plaît, les messages. Ouh là 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 là, dis donc. Waouh. Eh bien, les Gémeaux, dis donc, on vous dit ici, alors, soit vous êtes en train de faire preuve de réflexion, de stratégie, de programmation de quelque chose, vous êtes en train, ici on parle d'émancipation. Donc, j'ai l'impression que vous êtes en train de vous dépatouiller d'une situation, de vous affranchir de certaines chaînes, qu'elles soient personnelles ou qu'elles soient familiales, professionnelles, sentimentales, financières. Vous êtes sur un chemin ici de résolution de quelque chose. Et on vous dit que c'est une situation qui est en train, alors qui n'est pas terminée, qui est en train d'évoluer, qui est en train de faire un bond en avant. Mais je sens qu'il y a quelque chose qui vient aussi de vous. Il y a peut-être bien sûr des aspects extérieurs qui peuvent venir débloquer ou autres. Mais là, on vous dit aussi, au-delà de l'action de cette évolution ou de cette émancipation, d'avancer stratégiquement, d'avancer vos pions pas à pas. Il y a quelque chose comme ça où on vous demande, tel le signe mercurien que vous êtes, d'avoir un esprit peut-être raisonné, logique, et d'arriver à faire les choses au mieux en tout cas. Vous voyez, pas dans la précipitation non plus, parce que je sens que avec le signe du Cancer ici, vous êtes en train quand même de faire bouger des lignes ou une ligne, quelque chose qui a plutôt duré longtemps. Ça peut être une pensée limitante, ça peut être un travail dans lequel vous êtes depuis longtemps, ça peut être une relation, ça peut être une certitude que vous pouviez avoir, etc. Donc, on vous dit ici qu'on ne peut pas faire bouger ça qu'en 24 heures, que ça demande quand même de la stratégie, puis d'avancer vraiment pas à pas. Alors, et puis bah ouais, pour certains d'entre vous, il y a vraiment une guérison. C'est enfin, on se dépatouille de quelque chose et on en avait clairement besoin. C'est-à-dire que là, c'était clairement le bon moment pour le faire. Alors, on va continuer. Pour les personnes du signe du Cancer. Ouais, ici on nous parle de la tristesse, du karma. Ouais, clairement, vous êtes... C'est un peu comme une période karmique ici, quelque chose dont on se défait, mais je vous disais, c'est peut-être quelque chose qui a duré tellement longtemps. Et j'ai l'action avec le masculin. Bon, et j'ai une réussite derrière, magnifique les Gémeaux. Alors par contre, on vous dit bien que pour aller vers cette réussite, il faut prendre en compte que l'évolution, ce n'est pas que quelque chose en croissance. C'est plutôt comme ça, c'est plutôt des choses irrégulières. Je vous dis ça parce que peut-être que pour certains ou certaines d'entre vous, il y aura des jours peut-être moins sympathiques, moins bien, et on va tout remettre en question, tout remettre en cause. Alors qu'en fait, on vous dit que il est normal parfois de ressentir à nouveau, de faire un petit pas en arrière, de ressentir de la tristesse, de ressentir des doutes, etc. Même si la veille, on était au top du top. Parce que c'est un petit peu comme une saison. C'est pas parce que je suis en saison automnale qu'il va faire toujours les mêmes degrés. Parfois, il va pleuvoir, parfois, il va faire soleil, parfois... Vous voyez, même au sein d'une même saison, les jours ne se ressemblent pas. Donc, c'est pareil ici pour votre avancée. Alors, par contre, vous êtes clairement ici dans une phase... Alors, en plus de ça, moi, au moment où je fais ce tirage, même si c'est intemporel pour vous, c'est-à-dire que c'est au moment où vous tombez sur cette vidéo que ça prend son importance, moi, au moment où je fais cette vidéo, on est quand même en fin d'année 2025, on est en année 9, donc il y a quelque chose qu'on est en train de... Il y a plein de choses qui remontent à la surface. Je vous le dis, je pense que vous le ressentirez. Et pour vous, il y a clairement quelque chose, d'autant plus avec le signe du Cancer, qui est un signe lunaire, des choses qui remontent comme ça, qui remuent profondément, mais c'est vraiment dans le but de vous en affranchir. Tout à l'heure, on avait l'émancipation, c'est vraiment ça. Il y a une forme de pouvoir personnel
où aujourd'hui vous n'êtes plus les mêmes personnes qu'avant et vous pouvez regarder la situation ou agir face à cette situation de manière différente. D'ailleurs, dans votre tirage, j'ai 2 fois le 6, ce qui me fait dire qu'il y a des choix importants à venir où vous allez pouvoir vous positionner également différemment. Intéressant votre tirage, les Gémeaux. Ah ouais, j'ai encore le 6, hein. De gros choix à venir, avec plus de sérénité. Il y a comme une envie de retrouver une forme de paix. Et ça passe par des changements. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas trouver la paix dans la situation dans laquelle vous êtes ou que vous êtes resté. Et moi, je sens qu'il y a quelque chose qui était bloqué. Alors peut-être aussi que dans cette évolution ou dans cette émancipation, il y aura certaines choses qui ne se passeront pas comme prévu, qui peuvent encore être bloquées ou être encore nébuleux, mais on vous dit que ça fait partie du trajet, du chemin. Il n'y a pas de chemin, ça coule pas de source, quoi. C'est pas un long fleuve tranquille. Ça fait partie aussi de votre évolution, la résistance, les difficultés, les frustrations. Mais à côté de cela, j'ai l'impression que le jeu en vaut la chandelle. Et puis, pour arriver à retrouver la paix ou la sérénité, pas d'une manière globale ou générale, parce que rien n'est immuable, mais il y a vraiment cette notion de sur cette situation ou sur ces lignes que vous êtes en train de faire bouger, ça demande forcément aussi des aléas, des hauts et des bas, mais il y a une fierté aussi d'arriver quand même à avancer malgré tout. Très très beau tirage ici les Gémeaux. Je vais juste tirer quelques cartes du tarot. Pour certains et certaines d'entre vous, les Gémeaux, cette expérience que vous êtes en train de vivre, cette évolution, cette émancipation, il y a quelque chose que vous pourrez en faire. Il y a quelque chose où vous allez pouvoir transmettre, parler, aider. Ça peut aussi vous aider dans le cadre d'une reconversion, dans le cadre d'une mission de vie, mais simplement aussi dans le cadre du partage d'expériences. Ouais, en tout cas, vous êtes déterminé, hein. Valet de bâton, valet d'épée. Il y a une vraie détermination d'aller jusqu'au bout des choses. Le valet d'épée, c'est celui qui va étudier, rechercher, analyser, s'informer. C'est très Gémeaux dans l'énergie, très signe d'air dans l'énergie. Le valet de bâton, c'est celui qui va retrouver la niaque, l'envie d'agir, l'envie de faire, de ne pas stagner, de ne pas rester sur place. Mais il se peut qu'il y ait aussi des quiproquos, quelques difficultés, quelques contraintes sur votre chemin. Et on peut aussi me parler de personnes qui ne vont pas vous suivre, qui ne vont pas vous comprendre, qui vont vous trouver changé, etc. Ça peut être dans le cadre d'un conflit professionnel, un conflit familial ou sentimental. Ça va vous demander aussi de vous confronter à l'extérieur ou à des personnes, quoi qu'il en soit. Voilà pour ce que je peux vous dire, mes Gémeaux. Bravo à vous. N'hésitez pas à regarder d'autres signes de votre zodiaque pour compléter le tirage, pour avoir d'autres informations. Je vous fais plein de bisous, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. On se retrouve les cancers pour vos messages. On va voir un petit peu ce que les cartes souhaitent vous dire et n'hésitez pas à regarder votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe vénusien, etc. Ça pourra permettre de compléter ce tirage. Allez, s'il vous plaît, pour les personnes du signe du cancer, j'en ai trop. Quels sont les messages, s'il vous plaît? Ok. Bon, eh bien, écoutez mes cancers, ici on nous parle dans un premier temps de blocage, de frustration, de contrainte. Et d'ailleurs, je trouve que la carte, elle représente bien les cancers. On a vraiment la lune ici, on a l'eau également qui peut représenter le côté émotif, émotionnel, sensibilité.
Mais c'est la carte numéro 34, 3 plus 4 égale 7, le chariot dans le tarot de Marseille. D'ailleurs, pour beaucoup de tarologues, la carte du chariot représente les cancers. Parce qu'on est sur le 7, le mois de juillet, etc. Quoi qu'il en soit, on vous parle ici peut-être d'une situation dans laquelle vous êtes qui vous semble peut-être bloquée, ou peut-être même que vous êtes un petit peu, recroquevillé dans votre coquille, histoire de regarder un petit peu, d'analyser la situation, de voir quelles sont les solutions qui peuvent être trouvées. Peut-être que vous avez traversé, pour certains d'entre vous, quelques bouleversements. Ça peut être des nouvelles, des révélations, des choses qui vous sont tombées dessus, arrivées entre guillemets de nulle part. Mais si on vous parle bien de quelque chose qui se termine, il y a peut-être quelque chose dans laquelle vous restiez malgré vous. Peut-être qu'il y avait une situation dans laquelle on se plaignait, mais on n'arrivait pas à s'y extirper. Or là, il se peut que vous soyez peut-être en train de traverser actuellement un chaos, mais dans le but d'y mettre fin. Vraiment, c'est un petit peu comme dans le tarot de Marseille, on verrait la tour. La tour vient comme ça de manière entre guillemets inopinée, mais elle est salutaire à moyen terme parce qu'elle fait clairement bouger une situation qu'on n'arrivait pas à faire bouger par soi-même parce qu'on avait peut-être atteint un plafond de verre ou parce qu'on n'arrivait pas à entrevoir les choses. Or là, je sens qu'en fait, cette situation que vous êtes en train de traverser va permettre de rééquilibrer votre vie différemment. Je vous dis ça parce que c'est la carte numéro 26, 2 plus 6 égale 8. Donc vous voyez, on a le 7 et on a le 8, donc comme une suite logique. Et on vous dit malgré tout qu'il y a une forme de clarté, de vérité. Vous savez, quand on dit qu'il y a quelque chose qui est un mal pour un bien, quand on est en train de traverser, c'est très compliqué, c'est très difficile et c'est une épreuve. Mais une fois que c'est passé, on peut en être satisfait, être en gratitude, parce qu'en fait on se dit si c'était pas arrivé, j'aurais jamais pu bouger de cette situation, j'aurais jamais pu trouver de solution aussi évidente, peut-être aussi brusque, etc. Et j'ai quand même la célébration derrière, carte numéro 43, à nouveau 4 plus 3 égale 7. Donc en fait, le 7 dans le chariot de Marseille, dans le tarot de Marseille, c'est une carte de réussite, c'est une carte de succès, mais le chariot dit qu'on est quand même sur un chemin sinueux. Il y a des impasses, il y a des cailloux, il y a des déviations, parfois la roue peut se prendre un petit peu les pattes dans de la boue, peu importe, mais il y a quand même cette notion de déterminisme, détermination, destinée, parce qu'à la fin, il y a quand même une récompense, il y a quand même un résultat. Et ici, je le vois, il y a comme une forme de délivrance ici pour vous. Allez, on continue. Pour les personnes du cancer, s'il vous plaît, quels sont les messages? Ici, on me parle de contrat, de signature, de documents, d'engagement également. Donc, peut-être quelque chose pour le moment qui est bloqué, ou peut-être que vous avez reçu une nouvelle, un courrier qui vous a mis un peu sur l'instant dans la panade. Mais il y a la chance ici. Et c'est la carte numéro 7. C'est incroyable. J'ai 3 fois le 7. Alors là, si ce n'est pas un côté guide spirituel, spiritualité, le 7, c'est un chiffre très important en spiritualité ou dans les croyances. Donc il y a vraiment, quand je vous disais c'est un mal pour un bien, alors je sais que quand on le traverse, c'est un peu compliqué. Mais en tout cas, c'est ce que les cartes ont envie de vous dire. Après, vous le prenez comme vous le souhaitez, comme votre sensibilité, comme voilà, ça c'est votre lien par rapport aux informations. Mais ici, 3 fois le 7, on a quand même envie de vous dire que c'est pas arrivé par hasard. C'était vraiment destiné. Et oui, et même si ça vous met pour le moment, vous voyez, il y a encore cette notion d'eau, de sensibilité, de tristesse, d'émotion, mais parce que peut-être que sur l'instant, en fait, vous ne voyez pas encore la finalité. Mais on vous dit qu'il y a bien un changement qui est en train de s'opérer. Et peut-être qu'en fait, c'est la façon dont c'est en train de se mettre en place
qui peut vous chagriner, qui peut vous faire mal sur l'instant. Et pourtant, peut-être qu'on en reparlera d'ici quelques semaines ou d'ici quelques mois. Peut-être que vous serez par la suite en gratitude. Alors, on va regarder avec le tarot. Alors, c'est pas celui-là, je vais prendre l'autre, j'arrive. Je pense que c'est pas pour rien si c'est ce tarot qui m'appelait pour vous, parce que j'en ai déjà 2 sur la table, mais c'est pas eux qui m'appelaient. Et en fait, c'est, regardez, c'est le tarot de la destinée. Et je vous parlais justement de quelque chose presque, vous voyez, inévitable, presque destiné pour vous. Alors, on va voir ce que ce tarot a à vous dire. S'il vous plaît, pour les personnes du signe du Cancer. Eh ouais, il y a une vraie célébration pour vous. Il y a une vraie célébration à la fin. On passe de la tristesse au 3 de coupe. Pour certains d'entre vous, je vais pas rentrer dans tous les détails parce que c'est pas la vidéo appropriée pour ça, mais on peut tout à fait nous parler ici de quelque chose qui était lié à une triangulaire ou de quelque chose qui était lié à collègue ou amitié. Hein. Je peux avoir triangulaire au niveau sentimental, je peux avoir quelque chose qui est lié à l'amitié, une problématique amicale ou relationnelle. On peut avoir quelque chose au niveau des collègues ou de la famille. Mais quoi qu'il en soit, vous voyez, j'ai encore cette notion de l'eau. Hein. J'ai beaucoup d'eau ici dans ce tirage. Le Cancer, vous êtes un signe d'eau très intuitif, très relié à cet élément. Et ouais, j'ai le pendu. Je l'ai 2 fois en fait le pendu parce que je l'ai là, carte numéro 12, et je l'ai là avec le contrat numéro 12. Donc, pour le moment, vous n'avez pas encore changé peut-être de vision par rapport à cette situation et j'espère que ce tirage vous permettra au moins de vous aider pour vous montrer qu'il y a des choses qui arrivent. Mais vous voyez, pour le moment, vous avez surtout l'impression que les choses sont bloquées, que les choses n'avancent pas ou que vous ne trouverez pas de solution ou que ça ne s'arrangera pas, ça ne s'améliorera pas. Je peux vous dire que si, encore une fois, ça reste un tirage collectif pour vous, Cancer, et pas pour vous en tant qu'individu. Ça, c'est plus un tirage privé. Mais il y a un vrai changement qui s'opère. Et n'oubliez pas les 3 sets que l'on a vus, où c'est, encore une fois, c'est presque quelque chose d'inévitable, qui vous met dans pour le moment, dans beaucoup de stress, de l'anxiété. Mais c'est quelque chose de temporaire. Ouais, j'ai l'impératrice qui revient. Bah oui. Et j'ai le roi de coupe. Écoutez, mes cancers, je vous souhaite, pour ceux qui sont en train de traverser quelque chose d'un peu compliqué, de nébuleux, et surtout compliqué aussi au niveau émotionnel, c'est-à-dire le ressenti derrière, qui est assez fort, assez puissant. Hein, vous n'êtes pas un signe d'eau pour rien. Je peux vous dire que par la suite, vous verrez qu'il y a des choses qui sont plus fertiles, plus agréables, un champ des possibles, etc. Je vous souhaite vraiment plein de courage. Je vous embrasse fort. J'ai beaucoup de clients et clientes qui sont du signe du Cancer et qui vont se reconnaître. Je vous embrasse très fort. Prenez bien soin de vous, mes cancers, et je vous dis à très bientôt. C'est parti, mes lions, pour vos messages, que vous soyez du signe solaire, lunaire, vénusien. D'ailleurs, n'hésitez pas à regarder plusieurs autres signes selon votre portrait astrologique pour compléter ce tirage. Et sachez que je n'ai pas utilisé les mêmes tarots et les mêmes oracles. Pour les lions, s'il vous plaît. Alors, ici, on nous parle de réconciliation, d'assainissement peut-être d'une situation, d'une relation. Il y a vraiment ici quelque chose. Alors, soit c'est une attente que vous avez, hein, on est en attente de quelque chose qui s'est passé et dont on a envie de se réconcilier, de se reconnecter. Ça peut être aussi une réconciliation avec votre passé, avec une erreur que vous avez pu faire, avec vous-même, avec une part de vous-même que vous avez rejetée, que vous avez ignorée. Mais quoi qu'il en soit, on vous dit ici que c'est une bonne période pour tenter d'assainir quelque chose, ou de pardonner quelque chose, ou de se pardonner de quelque chose. Et oui, ici on parle de force. Alors avec cet ours et la force, on peut bien sûr nous parler d'avoir la force ici qui revient, mais on peut aussi nous parler d'une situation où on a fait preuve peut-être d'un peu trop
d'ego, de caractère, je dirais pas despote, mais comme si on avait peut-être aussi surréagi dans une situation. Donc il peut y avoir plusieurs cas de figure parce que ça reste un tirage collectif et pas personnalisé, mais on peut nous dire que suite à ça, soit vous avez aujourd'hui la force nécessaire, que ce soit au niveau de votre état d'esprit, que ce soit au niveau de votre corps, de votre énergie, pour assainir une situation, demander pardon, faire un premier pas ou accepter des excuses. Soit on peut aussi nous dire de faire preuve d'un petit peu plus de tempérance par rapport à une situation dans laquelle on a surréagi. Regardez, j'ai le lion qui n'est pas très loin. Dites donc, là en tout cas, il y a des énergies qui reviennent, mes lions. J'espère que vous arriverez à canaliser pour pouvoir justement, parce qu'on vous dit que c'est une bonne période de partage, de possibles, d'échanges, de rencontres, de reconnexion. Tout ça est possible, mais attention peut-être à la façon dont vous allez dire ou dont vous allez faire les choses. Alors, on va continuer pour voir. Pour les lions, s'il vous plaît. Ici, on nous parle d'abondance, de réussite, de succès. Dis donc, alors pour certains d'entre vous, si vous êtes dans une phase de projet, d'idée, là, il y a clairement quelque chose qui se concrétise pour vous. On vous dit que vous avez les ressources nécessaires pour mettre en place cela. Pour certains d'entre vous, il se peut que ce que j'ai vu précédemment, c'est par rapport à une collaboration, à une association, à une union. Alors, elle peut être professionnelle, elle peut être sentimentale, mais quoi qu'il en soit, ici, vous êtes dans une période assez faste qui arrive sur ces prochaines semaines. Le danger possible, c'est la façon dont vous allez réagir, la façon dont vous allez vous imposer, la façon dont vous allez communiquer. Voilà, qui peut, vous savez, c'est comme une pièce à double face. Il y a le côté positif et le côté négatif. Mais incroyable, j'en parlais juste avant, union, collaboration, association, et j'ai encore le lion et la lionne. Donc là, vraiment, écoutez, mes lions, vous êtes dans une période, une énergie, une possibilité. Ici, on parle du feu sacré, votre élément. On parle de courage, de volonté, de détermination, mais d'où vous sortez tous ces possibles. Il y a un champ des possibles pour vous, clairement. Par contre, j'insiste dessus, attention à prendre en compte votre environnement, à prendre en compte les autres personnes qui vous entourent. C'est comme si là vous étiez en train de voler tellement haut, on vous dit attention à ne pas vous brûler les ailes. Mais par contre, si vous avez projet, envie, engagement, allez-y, foncez. Alors encore une fois, attention, ce n'est pas un tirage privé, hein, c'est un tirage collectif. C'est les énergies collectives du lion, hein, de ce côté feu qui se dégage de vous. Mais ici, il y a clairement quelque chose qui se débloque dans votre vie et peut-être aussi que vous êtes en train de vous réconcilier avec votre confiance en vous. D'accord ? Peut-être que jusque-là, on n'était pas sûr, on n'était pas certain, on hésitait, etc. Et là, il y a quelque chose qui a envie d'exploser dans votre vie, de changer, de bouger. Et puis, il y a clairement, pour moi, ici, une réussite possible. Qu'est-ce que je vais prendre pour vous ? Qu'est-ce qui m'appelle, s'il vous plaît ? Alors, ok, il y a déjà celui-ci. Donc ici, on peut tout à fait avoir tomber d'accord sur quelque chose, s'engager, signer, avancer. Là, je sens quand même pour certains d'entre vous que c'est un pas de géant. Ici, on a la maison 12 qui est la maison des poissons. Ici, on vous parle de quelque chose un cycle qui se termine. Et c'est peut-être pour ça que vous avez la niaque. C'est parce que vous êtes en train de démarrer quelque chose. Par contre, on vous dit qu'il y a encore quelques bagages à laisser derrière vous, dont vous n'avez plus besoin.
Euh, on vous parle ici de vous affranchir ou de guérir de quelque chose avec la maison 12. Il y a quelque chose un peu de karmique. Je clôture quelque chose et je suis en train de démarrer autre chose. Et ce démarrage vous donne tellement des ailes qu'on en oublie qu'il y a besoin aussi de clôturer d'autres aspects et de pas les ignorer. Pour certains, c'est vous arrivez à mettre fin à une situation et là, on s'affranchit, on se sent libre, on se sent... Il y a comme cette notion de tout est possible. Désormais, tout est possible. Vous étiez comme bridé. Ici, j'ai Uranus, la planète du Verseau, qui nous parle vraiment de changement, mais changement important. Peut-être que vous avez des idées avant-gardistes, peut-être que vous êtes en train de bousculer des choses qui avaient tellement besoin depuis un certain temps. Et j'ai l'énergie de Mars, hein, la combativité, le combat, l'énergie, l'avancée. Il y a vraiment, vous voyez, par contre, attention, vous voyez, à ne pas, entre guillemets, tout gâcher par un peu trop d'élan. Vous savez, parfois, je vous le dis, je vous dis très souvent, par exemple, quand on est sur une autoroute à 130 km/h, on n'a pas la même visibilité ni le même temps de réaction que quand on est à 30 ou 50 km/h. Donc, on vous dit attention cependant à ne pas y aller trop vite, trop fort, trop de manière abrupte, parce qu'il y a quand même des choses que vous devez regarder malgré tout autour de vous. Mais alors, par contre... Là, il y a une force qui revient, la force du lion, la niaque, la motivation, l'étincelle, le feu intérieur. Profitez vraiment de ces prochaines semaines. Je vous fais plein de bisous, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. On se retrouve les Vierges pour vos messages. Qu'est-ce que je dois vous délivrer aujourd'hui ? Vous pouvez regarder bien sûr d'autres tirages, d'autres signes selon votre portrait astrologique pour compléter celui-ci. Et sachez que je ne vais pas forcément utiliser les mêmes tarots ou les mêmes oracles ou dans le même ordre. Allez, pour les Vierges, s'il vous plaît, les messages à délivrer. Ok. Je vais en tirer plusieurs. Waouh, waouh, waouh. Dis donc. Bon. Eh bien, écoutez, les Vierges, vous entrez dans une phase très productive, très créatrice. Ici, on a la carte du lion qui peut vraiment nous parler de créer quelque chose, d'avoir la force nécessaire, l'imagination nécessaire. Il y a un changement qui est en train de s'opérer en ce moment dans votre vie. Peut-être que vous reprenez une confiance en votre idée, en votre projet, en votre pouvoir personnel. Il y a quelque chose aussi, on parle de la 11e maison qui est la maison du Verseau. On vous dit qu'il y a des choses, mes Vierges, qui vont nécessiter d'autres personnes. Donc, on a envie de vous rappeler que vous ne pouvez pas tout faire tout seul. Vous êtes plutôt des loups solitaires, les Vierges. Vous aimez bien... faire, créer, être au service des autres, mais pas forcément toujours travailler conjointement avec les autres parce que vous avez un côté, il y a des choses que vous voyez, il y a des choses que vous faites, vous avez le souci du détail, ce qui n'est pas toujours le cas des personnes qui vous entourent. Mais là, on vous dit que vous avez des idées novatrices, créatrices, très, à fort potentiel, mais que pour la mise en place ou pour la continuité ou pour la concrétisation, il sera nécessaire ou bon de pouvoir aussi savoir vous entourer, savoir partager, savoir collaborer. Ce n'est pas forcément sur la totalité de l'idée du projet ou quoi que ce soit. On peut aussi d'ailleurs nous parler pour certains d'entre vous de choses qui sont liées à des engagements relationnels, sentimentaux, etc. Mais quoi qu'il en soit, il y a cette notion de vous, il y a une partie qui vient de vous sur laquelle vous pouvez avancer, mais il y a d'autres choses où il sera important de prendre en compte votre environnement. Alors, on va continuer pour voir. Pour les Vierges, s'il vous plaît... Ici, on nous parle de blessures et on nous parle de l'amour. Ah ouais, bah oui.
Écoutez les Vierges, on vous dit que c'est une bonne période ici pour sortir un peu plus entre guillemets, de sa coquille, de sa vision, de son hibernation. Pour certains ou certaines d'entre vous, il y a clairement quelque chose qui a envie de bouger. Vous voyez, ici, j'ai la blessure, c'est la carte numéro 28. 2 plus 8 égale 10, la roue de fortune dans le tarot de Marseille. Et là, j'ai l'amour, 1 plus 9 égale 10. Donc, pour moi, ici, il y a quelque chose qui a envie de bouger. Que ce soit au niveau du relationnel, du professionnel, familial. Il y a quelque chose où on a envie de vous donner, mais peut-être que pour certains d'entre vous, il y a une blessure qui ne vous permet pas de recevoir, réceptionner ou accueillir. Il y a quelque chose qui peut venir de vous, qui peut s'extérioriser, mais dans le sens inverse, c'est peut-être un peu plus compliqué. Or là, vous voyez ici, on vous parle de sentiments partagés, de belles rencontres. Je vous disais qu'il y a une notion de les autres ou l'environnement ou ce qui se présentera autour de vous sera tout aussi important que ce que vous allez faire de votre côté. Et que ce que vous pouvez faire ne va représenter que 50% et qu'il y a 50 autres pourcents aussi importants qui doivent venir de votre environnement, de votre entourage, d'une collaboration, d'une association, d'une aide, d'une main tendue, etc. Donc, pour certains d'entre vous, je le ressens là au moment du tirage, c'est pas pour tout le monde, mais pour certains d'entre vous, c'est presque une épreuve de devoir le faire, de devoir partager, de devoir collaborer, de devoir peut-être vous mettre dans un projet collectif, peu importe. Parce qu'il y a quelque chose où, encore une fois, vous savez faire, vous avez le potentiel, mais le côté échange, partage, patience par rapport au niveau des autres, peu importe. Vous aimez bien faire parce que vous savez comment vous faites. Donc là, il y a quelque chose où on vous dit, puis en plus de ça, on me dit que vous n'avez pas envie d'être vulnérable, d'être découvert, d'être mis à nu. Donc bon, après vous verrez selon les situations. Pour certains, c'est dans le domaine pro, pour d'autres, c'est dans le domaine sentimental. Il y a des rencontres qui sont possibles, des rencontres enrichissantes, quel que soit le domaine, et qui peut vraiment vous permettre d'apporter du changement ici dans votre vie. Alors, on va continuer avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Il y a vraiment cette notion sur ces prochaines semaines de pouvoir partager des idées, partager un travail, partager de l'amour, partager des sentiments, communiquer, etc. Après, vous le faites ou non, ça c'est votre libre arbitre, mais les éléments sont plutôt favorables. Ah, j'ai la tour ici, quelque chose d'inattendu. Il y a la 7 d'épée. Il y a la peur ici d'être déçu, d'être trahi, d'être trompé, d'être manipulé. Le 7 d'épée, c'est là en l'occurrence pour certains d'entre vous, c'est parce que vous avez déjà connu des situations. Alors je pense que tout le monde, quel que soit le signe, on a connu des manipulateurs ou manipulatrices, des mensonges, des rétentions d'informations, etc. Or là, on vous dit que c'est pas parce que c'est arrivé dans telle situation que ça va arriver aujourd'hui. Il y a quelque chose où c'est bien de se méfier, c'est bien d'avancer en toute sécurité, mais on ne peut pas non plus se méfier de tout le temps et de manquer peut-être quelques opportunités ou de mal identifier peut-être aussi des personnes, parce de ne pas en faire une généralité. J'ai 2 fois le 7, j'ai la tour, le 16, 1 plus 6 égale 7, j'ai le 7 d'épée. Donc vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui veut avancer. C'est le chariot dans le tarot de Marseille. Magnifique, j'ai le monde. Il y a une vraie réussite pour vous, il y a un succès, mais qui ne dépendra pas que de vous. Ça n'enlèvera pas la reconnaissance que vous pourriez avoir par rapport à ce que vous aurez fait. Mais il y a le monde, vous voyez, il y a encore cette notion de communauté. On n'est pas seul au monde. On doit avancer aussi avec d'autres personnes. On doit prendre en compte les autres personnes. Donc ici, je pense que vous allez être, c'est presque un test de la vie. Pour certains d'entre vous, c'est presque une épreuve. Mais il y a une vraie réussite possible par rapport à une collaboration, à une association, à un partage, mais qui va vous demander de sortir peut-être d'une zone de confort.
As d'épée, magnifique. En tout cas, les idées sont bonnes. La communication peut être favorable et j'ai la justice. J'ai quand même 3 arcanes majeures. Vous êtes en train de vous diriger, mes vierges, vers quelque chose de... C'est pas anodin ce qui est en train de se dresser devant vous. Et la justice, il y a un résultat. Il y a une... On peut aussi nous parler de rétablir une justice par rapport à une malversation, par rapport à une manipulation, par rapport à une problématique que vous pouvez avoir avec d'autres personnes ou avec une personne. Mais quoi qu'il en soit, je sens qu'il y a quelque chose ici qui veut ou qui va s'équilibrer dans votre vie. Eh bien, mes vierges, c'est plutôt positif, mais c'est selon aussi comment vous allez pouvoir, encore une fois, accueillir les choses, regarder les choses. Il y a quelque chose qui vous demande, encore une fois, qui n'est pas totalement naturel, qui n'est pas totalement spontané, qui va demander des efforts, mais vous êtes la carte du monde, c'est la carte de réussite et de succès, mais pas seul. Et c'est peut-être là, justement, pour certains d'entre vous, en ce moment où le bas blesse, mais... il y a une notion ici de succès, de joie qui est tout à fait possible et qui est tout à fait accessible. Voilà pour ce que je peux vous dire, mes vierges. Je vous fais plein de bisous. Prenez bien soin de vous et au plaisir de vous retrouver très vite pour une prochaine guidance. Les balances, on se retrouve pour votre tirage. Alors, il y a eu plusieurs heures qui se sont passées entre les vierges et les balances, puisque voilà, je ne pouvais pas faire la vidéo en une seule fois, mais le plus important, c'est que l'on continue. Pour les balances, s'il vous plaît, le message à délivrer. Si vous regardez plusieurs tirages, votre signe solaire, lunaire, ascendant, etc., ce que je vous encourage à faire sur ce type de vidéo, parce qu'en plus de ça, ce sont quand même des messages qui peuvent être assez courts. Sachez que je ne vais pas utiliser les mêmes tarots ni oracles d'un signe à l'autre ou pas dans le même ordre. Pour les balances, s'il vous plaît. Ok. Ok, bon, écoutez, on entre plutôt dans une période, les balances, là, sur ces prochaines semaines, où, alors en plus ça vous va bien, alors là, en l'occurrence, c'est la 11e maison, c'est la maison des Verseaux, mais où on peut nous parler de communauté, de communication, d'union, d'échange, de partage. Donc ici, on est quand même sur une période qui est plutôt favorable pour les relations, les connaissances, les engagements. Il y a vraiment cette notion, quand je parle de partage, ça peut être partager des bons moments, comme ça peut être partager des idées, partager des projets, partager du temps également. Ici, on a l'énergie du Sagittaire qui nous parle de chercher, d'aller au-delà, d'aller de l'avant. Il se peut que vous ayez sur ces prochaines semaines un peu plus d'énergie à vouloir mettre en place des choses, à vouloir faire des choses. Et en plus de ça, je sens que vous reprenez ici votre pouvoir personnel. Il y a peut-être une forme d'assurance qui revient, hein. On a un peu plus confiance en soi ou un peu plus confiance en une idée, en un projet, en quelque chose qui peut être soit collectif, donc en famille, en amis, ça peut être en voyage, ça peut être partagé avec des collègues ou autres, mais ça peut être aussi de votre côté que vous allez pouvoir partager aux autres par la suite. Quoi qu'il en soit, moi je sens plutôt de bonnes vibrations énergétiques et de confiance pour ces prochaines semaines. On va regarder au fur et à mesure comment les choses avancent, mais on démarre déjà plutôt du bon pied. Allez, pour les balances, s'il vous plaît. Ok, ici on a la maison 9, donc la maison du Sagittaire qui est juste à côté du Sagittaire, et on a Pluton. Et ici on parle vraiment de tout ce qui va être, encore une fois, optimisme, les idéaux, le Sagittaire, il est assez aventurier, il aime aller de l'avant, il aime partager. Il y a un côté expansif chez le Sagittaire avec une notion de « allez, advienne que pourra, on essaye, on tente ». Et moi, j'ai l'impression ici, les balances, qu'il y a quelque chose qui vous demande
de peut-être de faire quelque chose de manière différente, de faire preuve peut-être d'audace. Et peut-être que vous allez le faire parce que justement, il y a comme une forme, comme si on était un peu encensé, soit par l'extérieur, soit par quelque chose qui vient de l'intérieur, une motivation, un feu intérieur. Et avec le scorpion, on nous parle ici de grands changements, de quelque chose qui demande d'aller au fond, au bout des choses. Et puis le scorpion, c'est quand même un signe qui va, même si c'est obscur, même si c'est opaque, il va quand même jusqu'au bout des choses. Donc il y a cette notion ici des énergies pour les balances, où on vous demande d'aller peut-être jusqu'au bout d'un projet, jusqu'au bout de l'idée, jusqu'au bout de cette conversation, comme si vous touchiez un peu du bout des doigts quelque chose. Alors, on va continuer. Pour les balances, s'il vous plaît. Eh oui, d'autant plus que j'ai encore Jupiter. Jupiter, planète des Sagittaires et des Poissons. Donc là encore, il y a vraiment un côté physique qui a envie d'être en mouvement, qui a envie. On n'a pas que l'idée, c'est pas quelque chose qui est en gestation. Vous allez peut-être être très sollicité ces prochains jours ou ces prochaines semaines. Waouh, magnifique. Ici, on a, avec le parchemin, ici, on nous parle de nouvelles, de quelque chose qui évolue, de quelque chose qui ne reste pas sans réponse. Ça peut être aussi, encore une fois, des visites ou une annonce. Ouais, après une phase peut-être de repli, de repos, de quelque chose qui pouvait être latent, de quelque chose qui pouvait vous sembler un peu mou, un peu comme si on était très dans l'énergie yin, les ressentis, les pensées, les émotions. Or là, ben, c'est comme si tout ça en fait donnait quelque chose, mais cette fois-ci pour aller de l'avant, pour être dans l'action. Bon, regardez, c'est quand même incroyable votre tirage. J'ai quand même 2 fois la notion, alors on a communauté et sororité. Est-ce que vous avez des projets, mes balances, qui impliquent d'autres personnes? Est-ce qu'il n'y a pas des retrouvailles avec d'anciennes amitiés? Ou est-ce qu'il n'y a pas, vous n'êtes pas très entouré ces derniers temps, ou vous allez l'être, hein? Peut-être qu'encore une fois, il va y avoir des retrouvailles, peut-être pour certains, lors d'une soirée, lors d'une fête, un anniversaire ou une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps. Quoi qu'il en soit, profitez de ces moments de partage. Profitez de ces moments où justement on est un peu plus tourné vers l'extérieur, où on est un peu plus sollicité, mais je sens que vous avez l'énergie nécessaire pour pouvoir y répondre, pour pouvoir avoir une vie sociale riche, enrichissante. Mais ça peut être aussi si vous avez des projets en communauté, de travail d'équipe, d'engagement, d'union, de collaboration, là encore, pour moi, c'est une bonne période pour le faire. Pour ceux qui seraient à la recherche de quelque chose, à la recherche d'un appartement, d'une maison, d'un travail, d'une idée, d'une avancée, là encore, pour moi, il y a plutôt des vents favorables sur ces prochains jours, voire ces prochaines semaines. Voilà pour ce que je peux vous dire, mes chères balances, pour votre message. Je vais quand même tirer quelques cartes du tarot pour compléter et finaliser ce tirage. Pour les balances, s'il vous plaît. Ah, la mort avec le scorpion, il y a quelque chose où on vous dit d'aller au bout de quelque chose. Parce qu'il y a une fin, il y aura une autre porte qui s'ouvrira. 9 de bâton, ouais, vous sortez vraiment d'une période qui peut être un peu difficile. Et là, avec l'empereur, écoutez, vous allez... L'empereur, c'est celui qui consolide quelque chose, qui concrétise quelque chose. Ça peut être aussi une rencontre, hein. Il peut représenter une rencontre, mais il peut aussi représenter tout d'un coup un projet que l'on prend réellement en main, une idée, une solution qui peut émerger. Si vous êtes en attente de réponse, n'hésitez pas à relancer. Avec l'as d'épée, il y a encore cette notion, un petit peu comme cette carte-là, de nouvelles, d'annonces, de résultats, de quelque chose. Alors, je ne vais pas vous dire que c'est probant parce que je ne connais pas la finalité et ça reste un tirage collectif, ce n'est pas un tirage privé. Mais on vous dit que la période est favorable pour toute la communication, les partages, les documents, les signatures,
si vous êtes, je ne sais pas, en brouille ou si vous êtes en non-communication avec quelqu'un, les vents sont plutôt favorables ici pour échanger, discuter, obtenir des réponses. Voilà mes balances, je vous fais plein de bisous. On se retrouve très vite pour une prochaine guidance. Et en attendant, prenez bien soin de vous. Rebonjour les scorpions, quels sont les messages que je dois vous délivrer aujourd'hui, que vous pouvez entendre? Pour ceux qui regarderaient plusieurs tirages, signe solaire, signe lunaire, vénusien, martien, etc. Sachez que je ne vais pas utiliser les mêmes tarots, les mêmes oracles, ou pas dans le même ordre. Hein. Allez, pour les scorpions, s'il vous plaît, quels sont les messages à délivrer? Ouh, ça commence bien. Ok. Ok. Bon. Eh bien, écoutez, les scorpions, je vous vois sur ces prochaines semaines victorieux ou victorieuse suite à une bataille. Alors, soit il y a quelque chose qui prend du temps, qui prend du retard, ça peut être, peu importe le domaine, hein. Pour certains, ça va être le domaine familial, pour d'autres, le domaine sentimental, pour d'autres, le domaine professionnel ou financier. Quoi qu'il en soit, on nous parle ici d'une réussite après quelque chose qui a pris du temps ou vous a rendu nerveux, nerveuse, triste, dans le doute, etc. Il y a vraiment quelque chose ici qui se débloque, mais je sens bien que ça ne se débloque pas de manière très fulgurante. Je sens que ça demande des efforts, que ça demande encore un peu de patience, mais j'ai l'impression ici que le jeu en vaut la chandelle. Alors on va continuer pour voir parce que j'ai quand même envie d'en savoir plus. Ici on vous dit l'attente a souvent un sens, la vie a ses cycles comme la nature a ses saisons. Donc il y a comme quelque chose ici, on vous dit que c'est pas forcément du retard, c'est peut-être que c'est prévu comme cela dans votre vie, dans votre chemin, dans votre destinée, et que le temps n'est pas votre ennemi. C'est peut-être qu'il y a des ajustements autour de vous d'abord. Waouh, j'ai la clarté, la vérité. Vous voyez, il y a vraiment cette notion ici de libération, de délivrance, d'accueil de quelque chose. Donc après, comme je vous dis, vous avez des situations différentes, mais je sens bien que c'est un gros morceau, c'est la carte numéro 22. 2 plus 2 égale 4, et le 4, c'est quelque chose qui a été figé, fixe, presque suspendu dans le temps. Mais il y a quand même une forme de victoire derrière, ouais. Et on me dit bien qu'il y a une sérénité qui revient dans votre foyer, dans votre intériorité ou dans votre fort intérieur. Hein. Ça peut être dans votre tête. Hein. Eh oui, parce qu'il y a quelque chose qui vous a blessé, mes scorpions, une situation, une épreuve, une difficulté. Regardez, ici on nous parle de l'infortune et on nous parle de malchance, de difficulté, de déconvenue, peut-être même quelque chose que vous n'avez pas prévu ou pas anticipé. Et puis avec cette notion un petit peu d'hiver ou hivernal, il y a cette sensation de comme quelque chose de bloqué. Hein. L'hiver, c'est quand les choses sont plutôt au ralenti, sont plutôt bloquées. Et je sens que ça vous a rongé. Carte numéro 36, 3 plus 6 égale 9. L'ermite dans le tarot de Marseille, intérieurement, il y avait comme une forme de... comme si on était vraiment en train de traverser, j'aime pas parler de la nuit noire, mais on n'arrivait pas à voir la lumière au bout du tunnel. Alors, je vais juste poursuivre pour voir votre tirage. Il y a pas mal de choses à vous dire. Ok, ouais, oui, dis donc, c'est
une situation qui prend vraiment du temps ou qui a déjà pris beaucoup de temps. Pour certains, on peut peut-être parler de quelque chose de juridique, quelque chose où on est en conflit et c'est un conflit qui traîne. Peut-être que la justice a reporté des choses ou peut-être qu'il y a comme une forme de notion de bataille, mais il y a une réussite derrière, il y a quelque chose à la clé. Alors ça reste un tirage collectif, c'est pas un tirage personnalisé. Mais là, je parle vraiment de l'énergie du Scorpion et pas votre énergie en tant qu'individu. Mais pour moi ici, il y a quand même une avancée. Il y a des choses qui se passent que vous ne voyez pas. Et il y a vraiment cette notion de temps. Donc ça ne veut pas dire que la solution ou la réussite, elle est immédiate. Je sens encore que le temps s'allonge un petit peu. Mais je vous sens déterminé, mes scorpions. Je vous sens... on est aux dernières marches de l'escalier, on commence à fatiguer, mais vous avez encore du jus, vous avez encore des possibilités et peut-être que ce tirage n'arrive pas par hasard dans votre vie. C'est pour vraiment que vous mainteniez le cap, que vous ne soyez pas découragé face à un manque d'informations, de nouvelles ou de solutions. Ici, c'est incroyable. On parle bien de persévérance, vous voyez, quand je vous dis qu'on n'invente pas les cartes, enfin, voilà. Tout à l'heure, on avait le 9 qui représentait l'ermite. Là, j'ai le 3 plus 7 égale 10. Et le 10, c'est la roue de fortune. Il y a quelque chose, vraiment, on vous dit de persévérer. Je vous disais, vous êtes aux dernières marches de l'escalier, de persévérer parce qu'il y a quelque chose ici qui va se débloquer. Il y a un peu plus de luminosité et de lumière qui arrive, qui approche. Message nouvelle, vous voyez, on reste pas, la situation ne reste pas en l'état, ne reste pas en statu quo. Moi je pense que alors c'est pas pour tout le monde, mais je vais vous donner quelques exemples qui me viennent, mais parce que je les entends et que ça peut intéresser certains ou certaines d'entre vous. Il se peut que c'est suite à un conflit avec une personne, peut-être qu'il y a une tierce personne, donc c'est-à-dire médiatrice, la loi, la justice, un médiateur ou peu importe, un RH, quelqu'un qui fait peut-être la médiation pour certains d'entre vous. Mais pour moi, c'est comme si vous étiez dans votre bon droit ici dans cette histoire. Pour ceux pour qui ça parle, cette situation, vous êtes dans votre bon droit. Et c'est ce qui vous fait aussi tenir. Mais par contre, il y a comme une forme malgré tout d'injustice et de déconvenue au fur et à mesure de ce parcours. Et puis pour d'autres, on est peut-être en attente de quelque chose, peut-être même en attente de tirer un trait sur quelque chose, de mettre derrière soi quelque chose. Mais on vous dit également ici de persévérer. Le temps fait son œuvre et il y a une réussite à la clé, il y a une réussite au bout. Voilà pour ce que je peux vous dire, mes scorpions. Je vous fais plein de bisous et j'embrasse beaucoup de membres de ma famille qui sont du signe du scorpion qui vont peut-être tomber sur la vidéo. Et je vous dis à très vite. Rebonjour mes sagittaires. On va regarder quels sont les messages que vous pouvez entendre aujourd'hui, que je dois vous délivrer. Si vous regardez plusieurs signes astrologiques pour regarder votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe vénusien, etc. Sachez que je ne vais pas utiliser forcément les mêmes tarots ou oracles d'un signe à l'autre, ce qui permettra aussi de pouvoir compléter celui-ci, puisque là, ça va être un message à peu près, un tirage de 10 minutes. Donc n'hésitez pas à regarder aussi les autres signes de votre portrait astrologique. Allez, pour les sagittaires, quels sont les messages à délivrer ? Oh, j'aime bien, d'accord. Waouh, pas mal du tout. Ok. Bon, écoutez, les sagittaires... J'ai beaucoup de messages finalement. Et ici, la première carte qui est sortie, c'est la carte de la protection. Alors, quand je tire une carte de protection, c'est que généralement on en a besoin. Donc, ça veut pas dire que vous allez passer entre les mailles du filet de difficultés ou de problématiques, parce que la vie est faite aussi de ça. Mais peut-être que vous en avez besoin parce que vous traversez parfois peut-être des moments un peu compliqués, un peu difficiles, un peu de doute. Peut-être pour certains d'entre vous avec les cigognes que vous êtes
dans une phase de mutation, de déménagement, de voyage, de déplacement. Bref, en tout cas, il y a quelque chose ici, on a envie de vous rassurer, pas sur le fait qu'il ne va rien se passer dans votre vie, mais sur le fait que il y a des choses qui peuvent se passer, mais vous êtes parfaitement capable, vous avez toutes les ressources nécessaires pour y faire face. Pour certains, vous n'êtes pas chez vous. Encore une fois, avec cette carte, j'ai vraiment le sentiment pour certains d'entre vous que, ou alors il y a le sentiment d'être perdu, de ne pas être totalement à sa place là où on est. Par contre, on me parle de moments sur ces prochains jours ou ces prochaines semaines, de partage, d'échange, d'apprentissage, de collaboration, d'association, quelque chose d'assez enrichissant, y compris dans des difficultés que vous pourriez rencontrer, parce qu'en fait, on vous dit qu'il y a une forme de guérison qui est possible. Guérison parce que vous allez peut-être comprendre les choses différemment, peut-être appliquer les choses de manière audacieuse, de manière différente, d'avoir un autre angle de vue, etc. Et on vous dit que c'est une bonne période sur ces prochaines semaines pour peut-être échanger, partager un partage d'expériences, et ça va vous apporter beaucoup pour la suite. Quand je vous dis que rien ne se perd, ce que vous apprenez, ce que vous vivez, ce que vous traversez, peut tout à fait être une vraie source de, comment dire, de ressources par la suite que vous allez pouvoir utiliser. Et ouais, regardez, en plus de ça, j'ai l'abondance par la suite. Alors, c'est pas forcément immédiat, mais j'ai l'abondance et j'ai l'épanouissement. On est quand même... Donc, même si vous êtes en train de traverser une phase de doute, une phase difficile, pour certains, vous êtes peut-être... J'en connais une, mais je sais qu'il y en a d'autres, vous êtes peut-être loin de chez vous, vous ne vous sentez pas forcément totalement à votre place en ce moment. Il y a une forme d'apprentissage et de partage possible. C'est comme si on vous disait que même si vous n'êtes pas à l'endroit où vous pensez devoir être, eh bien en fait on a envie de vous rappeler que vous êtes exactement là où vous devez être aujourd'hui. Vous n'êtes pas en retard, ne vous comparez pas forcément à d'autres personnes et ne comparez pas avec le plan, le programme que vous aviez en tête. Ici, il y a une notion de non, c'est exactement comme ça que ça devait se passer. Oui, la lune. Donc, on peut vraiment nous parler d'une phase que vous êtes en train de traverser. Vous êtes peut-être un peu plus sensible, un peu plus émotionnel. Peut-être que les choses sont un peu plus exacerbées en ce moment. Il peut y avoir des hauts et des bas. Un jour, ça va super bien. Le lendemain, on ne comprend pas. Il y a une fatigue, il y a une tristesse, etc. Et c'est pas pour rien, la lune, je l'ai sortie à côté de la guérison. C'est une phase salutaire pour vous. Et on nous parle ici de Mercure. Donc, je vous parlais ici d'apprentissage parce que Mercure, c'est également la planète donc des Gémeaux, mais aussi des Vierges, où on parle d'intelligence, d'état d'esprit, d'apprendre des choses, de compétences, etc. Donc moi, pour certains, même après ce que vous êtes en train de traverser en ce moment, vous allez peut-être même vous rapprocher de plus en plus à votre mission de vie, à des choses qui auront un peu plus de valeur que le train-train quotidien, que les responsabilités quotidiennes. Il y a comme quelque chose où on essaye de vous faire prendre du recul, de la hauteur et en même temps que vous puissiez assimiler des choses. Et encore une fois, des choses que vous allez pouvoir par la suite partager aussi. Oh non mais, à chaque fois moi ça m'épate. Le grimoire, la connaissance, l'apprentissage, la révélation. Pour certains d'entre vous, vous vous approchez vraiment, vous vous rapprochez de plus en plus d'un projet, d'une idée, d'une mission de vie, d'une reconversion professionnelle. Il y a un grand changement ici à venir. D'une guérison aussi, Eh oui, l'effondrement, les failles, les sentiments d'échec. Dites-vous, encore une fois, si vous êtes dans une phase de doute, et j'ai la lune pas très loin, si vous êtes dans une phase de doute, sachez que c'est temporaire ici les Sagittaires.
Je sais qu'on n'aime pas être dans ce type d'énergie et c'est peut-être pas pour tout le monde. Et c'est peut-être pas forcément au moment où vous regardez ce tirage, hein, c'est quelque chose qui peut arriver dans une semaine. Mais quoi qu'il en soit, j'espère que vous vous souviendrez de ce tirage. Parce que ici, bah ouais, la femme louve. Parce que ici, il y a quelque chose qui va en ressortir de tout ça. Comme une eau qui est frémissante, puis ensuite en ébullition. Et puis, vous voyez, avant que ça se calme à nouveau. Mais on vous dit que ça vous apprendra énormément. Ouais, regardez, j'ai le trésor derrière. Vous êtes aux portes de quelque chose d'important dans votre vie. Vraiment. Alors, on va regarder avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Pour les Sagittaires, s'il vous plaît. 6 de coupe. Je vous en parle juste après, la tempérance. Mais ouais, je vous disais, pour certains d'entre vous, vous n'êtes pas forcément chez vous. Peut-être que certains, vous allez regarder ça, vous êtes en déplacement. Pour d'autres, il y a peut-être un voyage de prévu ou un déplacement ou un grand déménagement à venir. Quoi qu'il en soit, le 3 de bâton me parle ici d'avancer. La tempérance me dit que cette phase émotionnelle avec des hauts, des bas, on est à fleur de peau, c'est temporaire, d'accord? Avec la tempérance, il y a quelque chose qui se fluidifie, il y a quelque chose qui s'harmonise et il y a quelque chose aussi qui guérit, hein? Il y a aussi la guérison. On peut vraiment nous parler d'authenticité, de simplicité et de quelque chose qui vient s'apaiser. Le 6 de coupe, on peut vraiment nous parler un peu de nostalgie. Vous êtes peut-être parfois, par moments, nostalgique de revoir des personnes, nostalgique de votre famille, nostalgique de certains moments que vous aviez, peu importe. Mais je vous dis, ça peut être aussi des guérisons par rapport à des choses qui sont lointaines, des choses qui sont passées, mais qui restaient dans vos énergies. Et ça passe par des choses qu'on n'a pas anticipées, des choses qui nous tombent dessus, des événements étonnants, etc. Mais avec une réussite à la clé. Voilà pour ce que je peux vous dire, mes Sagittaires. Je vous embrasse bien fort. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Rebonjour les Capricornes. Quels sont les messages que je dois vous délivrer aujourd'hui? On va regarder ça tout de suite. Vous pouvez regarder votre signe solaire, votre signe lunaire, votre ascendant, etc. Et sachez que je ne vais pas utiliser les mêmes tarots ou oracles d'un signe à l'autre ou pas forcément dans le même ordre. Allez, pour les Capricornes, s'il vous plaît. Ok, bon. Eh bien les Capricornes, ici je vois une concrétisation qui se fait après moult efforts. Là je sens qu'on n'a pas, et c'est pas forcément terminé, mais on n'a pas compté ses efforts, sa persévérance, son travail, les actions que l'on pouvait faire. En tout cas ici on me parle d'accord, d'engagement, de partenariat, on peut nous parler de signature. Vous vous engagez dans quelque chose ou vous trouvez un accord, ça peut être pour un engagement comme pour une séparation, hein. Je ne sais pas, par exemple une rupture conventionnelle, mais ça peut être dans le sens inverse, je signe pour intégrer quelque chose. Par contre, je sens que ça a demandé, et peut-être encore pour certains d'entre vous, ça demande encore un peu de temps, un peu d'effort, un peu de persévérance, encore un peu de patience, mais j'ai l'impression ici que le jeu en vaut la chandelle. Alors pour certains d'entre vous, on nous parle clairement, et c'est pas pour tout le monde, mais d'un engagement sentimental. On emménage avec une personne, ou en tout cas on décide d'emménager, on décide d'agrandir la famille, on décide d'officialiser les choses. Mais je sens que, alors je ne sais pas si c'est de votre côté ou du côté de l'autre personne, vous n'avez pas forcément la même vie, que ça n'a pas été du tout cuit dès le départ. Mais encore une fois, je sens qu'une fois que c'est fait ou une fois que vous y accédez, il y a comme une forme de soulagement. Donc quoi qu'il en soit, sur une situation qui demande du temps, de la patience, de la détermination, de la rigueur, je sens ici qu'il y a un accord qui est trouvé, quel que soit que ce soit pour, je ne sais pas, l'achat d'un appartement, que ce soit pour une mutation, que ce soit pour une officialisation, un divorce, un mariage,
une rupture conventionnelle comme une collaboration, les efforts ne sont pas terminés, mais je sens que vous allez quand même vers une issue, et une issue, je vous le souhaite, pour la majorité d'entre vous, favorable. Allez, on continue. Ouais, ici on nous parle de la maison 2, la maison du taureau, qui va nous parler de concret. Là, comme vous, les signes de terre, la maison 2 va vraiment nous parler de ce que l'on possède, de ce qui est tangible, de ce qui est palpable. Mais ça peut aussi nous parler d'un résultat qui est positif à partir du moment où c'est bon, je le touche ici du bout des doigts. Mais avec Uranus derrière, on peut tout à fait me dire que il y a quand même quelques imprévus sur votre chemin. C'est peut-être ce qui vous met un peu en position parfois de doute, de vulnérabilité. C'est parce que vous avez votre plan dans votre tête et qu'il y a le plan qui vous est destiné. Il y a un timing divin et ce n'est pas forcément ce que vous avez programmé. Il n'en reste pas moins que sur ces déboires, sur ces déviations, peu importe, je sens qu'on aboutit quand même à quelque chose. Eh oui, la maison 5, maison du lion. Alors déjà, encore une fois, on me confirme, hein, pour ceux qui seraient en attente de signature de quelque chose, pour moi, ça approche, ça arrive. Mais il se peut que vous n'ayez pas toutes les cartes entre les mains. La maison du lion peut aussi nous parler de fierté, peut tout à fait nous parler d'une prise de risque, d'aller vers quelque chose qui peut être entre guillemets un danger, où il peut y avoir des complications. Mais il n'en reste pas moins que si là vous n'avez pas toutes les cartes entre les mains, vous approchez quand même d'une résolution. Ouais, ici, effectivement, on a la maison de la Vierge, donc tout comme vous, hein, encore une fois, signe de terre, pas à pas, les choses avancent lentement mais sûrement. Ouais. Et puis je sens que pour beaucoup d'entre vous, vous allez aller au bout du bout du bout. On vous connaît les Capricornes pour aller c'est un peu le jusqu'au boutisme. Mais ici, en tout cas, j'ai l'impression que ça paye pour vous. Alors on me dit, pas celui-ci, je vais chercher un autre tarot, j'arrive. Voilà, plutôt celui-ci. Allez, s'il vous plaît, pour les Capricornes. Ouais, 10 de Pentacle. Ouais, pour certains, c'est un engagement sérieux ou c'est un engagement... j'ai tellement de messages avec ce 10 de Pentacle. Le 10 de Pentacle nous parle d'ores et déjà de concrétisation. D'accord? On va jusqu'au bout des choses. On est passé par l'As de Pentacle, le 2, le 3, le 4, le 1 jusqu'au 10. Donc, pour moi, c'est pas encore terminé, mais vous êtes sur la fin de quelque chose, sur la fin des efforts pour obtenir quelque chose. Pour certains, on peut vraiment nous parler d'un projet sentimental, d'un projet familial, mais ça peut être aussi un gros projet professionnel qui demande peut-être des finances, de l'ambition, une prise de risque, de l'investissement, etc. Je sens que c'est pas quelque chose de simple, c'est pas quelque chose de facile, mais c'est quelque chose qui se concrétise, qui va être tangible et palpable. Ouais, et je sens que vous êtes, pour certains d'entre vous, vous vous dites vivement que ça se fasse, parce que là, je commence à être un peu à bout. Hein. Le 9 de bâton, c'est quand on est un peu cabossé par la situation. Et qu'on se dit, il est temps que ça se termine, il est temps de boucler ça et de passer soit à l'étape suivante, soit à autre chose. Ah, 6 de bâton, il y a une réussite, mes Capricornes. Il y a un succès, il y a une réussite, il y a une reconnaissance. C'est vrai que ça vous demande des efforts, mais visiblement, ça en vaut la peine. Hein. Ouais, mais je sens que pour certains d'entre vous, c'est rude. Hein. Pour certains d'entre vous, là, ça commence à faire long, ça commence à être rude. Mais ouais, ok, roi d'épée, on y va, on fonce. Pour certains, vous attendez peut-être l'accord, la réponse, une officialisation, et ça arrive, ça arrive. Pour certains, c'est dans le cadre d'un projet familial ou de déménagement ou d'achat, d'investissement. Mais
encore une fois, hein, je sens mes Capricornes que ça se fait. Alors encore une fois, j'ai tendance à le répéter, mais c'est quand même préférable. C'est un tirage collectif. Je me connecte à l'énergie du moment du Capricorne, pas à votre vie privée. C'est-à-dire que ce n'est pas un tirage individuel. Mais en l'occurrence, on vous dit que à titre collectif, sur les difficultés que vous pouvez rencontrer, il y a quelque chose qui vous attend à la fin. Donc pour certains, ça peut arriver au bout de 3 semaines, pour d'autres au bout de 3 mois. Vous n'êtes pas dans la même avancée, vous n'êtes pas dans les mêmes problématiques et vous n'êtes pas dans les mêmes situations. Mais probablement que ce tirage a quand même envie de vous rappeler que malgré les efforts, les incertitudes, les doutes, il y a quand même quelque chose de tangible à la clé et qu'il y a une réussite et un succès possible, même s'il y a de l'ambiguïté, des dangers, une prise de risque, un investissement qui vous fait peur, etc. Donc ça, après, vous verrez, parce qu'encore une fois, chacun sa vie. Voilà pour ce que je peux vous dire, mes Capricornes, pour votre tirage. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve très vite pour une prochaine guidance. À bientôt. Rebonjour mes Verseaux et bienvenue sur votre tirage dédié à ceux et celles qui souhaiteraient regarder aussi le signe lunaire, l'ascendant, le signe vénusien. Sachez que je ne vais pas utiliser les mêmes tarots ni les mêmes oracles, ou pas dans le même ordre. Et là, on va découvrir quels sont les messages qui vous sont adressés. Pour les Verseaux, s'il vous plaît, j'en ai trop, j'en veux qu'une. S'il vous plaît, pour les Verseaux, les messages à délivrer. Ah bah c'est votre maison, 11e maison, top. C'est votre planète Uranus. Waouh, ok, bon. Eh bien, ces prochaines semaines, mes Verseaux, ne sera pas de tout repos et c'est pas plus mal. En tout cas, je sens que vous entrez dans une période de partage, de communication, d'échange. On peut vraiment nous parler aussi d'association, collaboration, union, communion. Bon, bref, il y a quelque chose où vous pouvez être très sollicité ou bien c'est une période qui est favorable pour tout ce qui va être axé autour des papiers, des démarches, des actions que vous devez mener vers l'extérieur parce que les choses ne vont pas rester sans réponse. Pour certains et certaines d'entre vous, c'est une très belle période pour initier, démarrer, penser, réfléchir. N'oubliez pas les Verseaux que vous avez presque dans votre ADN un côté, j'allais dire progressiste, avant-gardiste. Voyez, vous réfléchissez d'une manière différente, vous pouvez anticiper des choses, vous êtes plutôt en avance sur votre temps, vous avez une longueur d'avance. Il y a un potentiel que vous avez qui n'est pas toujours exploité selon ses responsabilités, selon la période. Mais là, on est en train de vous dire qu'il y a presque quelque chose où on vous extirpe peut-être d'une période où on était un peu dans la routine. Il y avait tellement de choses à faire, tellement de responsabilités, tellement de tracas à penser, etc. Or là, j'ai l'impression qu'il y a peut-être une période qui arrive où les idées peuvent être bonnes, peuvent être pertinentes. Ça peut être aussi des projets que vous pouvez avoir, ça peut être aussi au niveau des démarches. Je vous parlais ici d'une période qui n'était pas de tout repos. Mais c'est pas forcément quelque chose de négatif, c'est parce que vous allez peut-être avoir envie d'initier quelque chose et la période est plutôt favorable. Après, vous le faites ou vous le faites pas, c'est votre libre arbitre. Là, je parle vraiment des énergies collectives au niveau du Verseau. Pour certains et certaines d'entre vous, sachez que vous avez un don. On a tous un petit truc en plus, hein. Donc, vous avez un don, vous avez une appétence. Ici, on nous parle de divination, mais je ne le vois pas que dans l'aspect divinatoire. Je le sens beaucoup plus comme il y a quelque chose que vous ressentez au plus profond de vous. Pour certains même, vous êtes multi-compétents, multitâches, etc. Et il y a comme quelque chose où on n'aura peut-être pas envie d'une routine habituelle. On aura peut-être réellement envie ici de mettre un coup de pied dans la fourmilière. Et on vous dit que c'est une période qui est favorable pour le faire, pour y réfléchir, pour y penser ou pour initier quelque chose. Alors, on va continuer pour voir. Pour les Verseaux, s'il vous plaît.
Ouais, mais ça me fait ça à tous les coups. Vous voyez, l'ingéniosité. Il y a comme quelque chose qui se réveille en vous. Et écoutez la phrase que l'on vous dit. Ici, on vous dit: la vie est trop courte pour vous réveiller avec des regrets. C'est quand même incroyable que ce soit à côté de la carte d'éveil. Il y a peut-être quelque chose qui est dans les tiroirs depuis un certain temps pour vous, mes Verseaux, et qui était en dormance pendant très longtemps. Or, là, on vous dit qu'il y a peut-être des portes qui peuvent s'ouvrir par rapport à ça. Peut-être que jusque-là, vous vous disiez que ce n'était pas le bon moment, que vous n'étiez pas suffisant, que vous n'étiez pas assez formé, que vous n'étiez pas assez ceci ou assez cela. Et pourtant, en tout cas, on vous dit qu'à ce stade de votre vie ou de la maturité de ce projet ou de cette réflexion, il y a quand même quelque chose qui peut être réalisable ou concrétisable. Il y a une réussite ici. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'efforts à fournir, je le vois. Je vois qu'il y a des efforts. Et peut-être que c'était ça aussi qui pouvait être le point bloquant, c'est qu'on ne se sentait pas à même dans sa vie. Vous savez, quand je vous dis choisissez vos batailles, on ne peut pas être au four et au moulin tout le temps. Mais peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est stabilisé dans votre vie, qui s'est équilibré ou qui est en train de s'équilibrer, qui vous permet désormais de pouvoir activer les choses par rapport à cette envie, à cette idée, à ce projet, à ce don, à cette compétence. La justesse. Vous voyez, quand je vous dis qu'il y a quelque chose qui est plus équilibré, ou en tout cas qui tend vers un équilibre. La justesse, c'est, vous voyez, quelque chose qui est harmonieux, qui est... puis ça fait un peu penser à la justice où tout d'un coup on tranche sur quelque chose. En tout cas, on vous dit qu'il y a la fin d'un cycle et dans ce début de cycle, eh bien, cette idée peut faire partie de vos bagages, cette envie, cette particularité que vous avez, quel que soit le domaine de votre vie, on peut tout à fait ici nous parler, peu importe, de la famille, du travail, de projets de déménagement, peu importe, vous n'avez pas les mêmes vies. Mais on vous dit ici qu'il y a quelque chose qui peut s'activer désormais. Ouais, j'ai l'abondance en plus. Parce que pour moi, il y a un alignement extérieur, mais aussi intérieurement. Il y a quelque chose qui est en train de jaillir. Et on vous dit, vous voyez, si avant vous aviez l'impression de ne pas être suffisant, de ne pas être capable, de ne pas être dans le champ des possibles, après, ça, effectivement, je suis d'accord, ce n'est pas un tirage privé. Mais au niveau des énergies collectives, les vents sont clairement favorables. Alors, on va regarder avec celui-ci pour voir. Oui, 9 de Pentacle, magnifique. Alors, je vous en parle juste après le magicien. Oh, mais dis donc, les Verseaux, écoutez, j'ai pas envie de vous dire c'est le moment ou jamais. Mais il y a une phrase qui me vient, c'est une phrase en anglais qui dit « one day or day one ». Ça veut dire un jour ou jour 1. Ça veut dire, explication, c'est soit on se dit un jour peut-être je pourrais faire ci, un jour peut-être quand j'aurai ça, il pourra se passer cela. Ou alors on se dit à partir d'aujourd'hui, c'est le premier jour du démarrage. C'est le petit pas que je peux faire. Ça peut être la réflexion, ça peut être la recherche, ça peut être une première action, etc. Donc, cette phrase veut dire, on peut toujours se dire un jour, qui sait, un jour, pourquoi pas, ou bien de décider que ce jour-là, ce jour, est le premier jour de cette idée, de ce projet, de cette envie, quel que soit le petit premier pas que vous faites. Voilà. Comme ça, peut-être que pour certains d'entre vous, ça résonnera en vous. Mais là, entre le 9 de Pentacle et le magicien, vous avez des sacrées bonnes vibrations, là. Oh, la reine d'épée, dis donc. Oh, et l'amoureux. Ouais, ça demande quand même un choix important.
Pour certains d'entre vous, vous êtes vraiment dans un carrefour de vie, mes Verseaux. Hein. Un carrefour important, une décision à prendre, un positionnement. Mais je sens que vous êtes capable. Hein. Reine d'épée, c'est encore une fois, c'est comme la justice, la justesse, c'est on tranche sur quelque chose, on y voit clair. On y voit en tout cas plus clair, peut-être qu'avant. Et avec le magicien, clairement, on vous dit, vous avez suffisamment entre les mains aujourd'hui pour faire quelque chose. Pour démarrer, pour tenter, pour essayer. Ça ne fonctionnera pas du premier coup. Il y a des choses qui vont s'ajuster. Il y a des choses où vous allez flancher. Il y a des choses où vous allez échouer. Il y a des choses où vous allez douter. Mais ça fait partie du processus. Mais on vous dit que, avec le 9 de Pentacle, il y a comme une forme d'équilibre, encore une fois, dans votre vie, ou qui arrive dans votre vie, qui vous permettra peut-être d'y aller, je dirais pas plus sereinement parce que la sérénité c'est quelque chose qui est propre à soi, c'est pas que les éléments extérieurs, mais vous avez suffisamment de ressources pour y aller. Voilà pour ce que je peux vous dire mes Verseaux pour aujourd'hui. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve très vite pour une prochaine guidance. À bientôt. Rebonjour les poissons, quels sont les messages à vous délivrer en ce moment? On va regarder ça tout de suite. Et à ceux et celles, et je vous encourage à regarder votre signe solaire, ascendant, lunaire, etc. pour pouvoir compléter celui-ci. En plus de ça, tout est sur la même vidéo. Je vous remettrai le timer en dessous. Et ne soyez pas étonnés si vous voyez que je ne fais pas le même type de tirage, même type de tarot, d'oracle. C'est vraiment pour avoir des situations bien distinctes et différentes et de compléter les messages. Allez, pour les poissons, s'il vous plaît, vous clôturez cette vidéo. Ok. Eh bien, ok. Bon, eh bien, écoutez mes poissons, ici, on peut nous parler d'avoir le sentiment d'être un peu perdu. Vous voyez, ici, on parle de perte, mais on peut tout à fait nous parler d'avoir le sentiment, en tout cas, de ne pas se sentir totalement aligné, totalement à sa place. Vous voyez, j'ai l'éloignement juste à côté, et pourtant, on est en train de vous dire que cette phase-là, que vous êtes en train de traverser, va pouvoir vous permettre de regarder les choses différemment. Donc pour certains d'entre vous, peut-être que vous êtes dans une phase, alors c'est pas pour tout le monde, mais je vous donne des exemples qui peuvent parler à certains. Vous êtes éloigné de votre autre, vous êtes loin de chez vous parce que vous êtes en déplacement, vous avez peut-être perdu pour certains quelque chose, votre travail ou un projet ou une idée qui ne s'est pas concrétisée, etc. Or, on est en train de vous dire ici que c'est quelque chose de temporaire que vous êtes en train de traverser et qu'il y a quelque chose qui en ressort de tout ça. Pas très loin, j'ai la réconciliation, mais j'ai vraiment aussi parlé de reconnexion. Donc, ça peut être réconciliation avec soi-même, avec son passé, avec ses difficultés, avec cette épreuve. Ça peut être bien sûr avec une personne, puisque pour certains, j'ai la perte et l'éloignement. Donc, peut-être que vous êtes en train de traverser actuellement une phase où on est loin de son autre, ou en dispute, ou en non-communication. Il peut vraiment y avoir ici des situations totalement différentes. Quoi qu'il en soit, rappelez-vous ceci, parce que je pense que c'est le message collectif le plus important. C'est quelque chose que vous êtes en train de traverser, mais c'est temporaire. C'est vraiment dans le temps, quelque chose comme une bulle, une parenthèse. On va voir comment les choses évoluent par rapport à ça. Allez, s'il vous plaît, pour les poissons. Eh oui, ici on nous parle de fin de cycle. Vous êtes en train de clôturer quelque chose. Peut-être justement que cette fin, pour certains d'entre vous, cette fin de travail, cette fin du projet, cette fin avec cette personne, cette fin dans cette maison, dans cet appartement, c'était quelque chose qui était bel et bien programmé. Mais qui dit fin de cycle dit également début de cycle. Ouais, pour certains d'entre vous, on parle vraiment du domaine sentimental. Il y a quelque chose peut-être à clôturer, mais parce qu'il y a d'autres choses aussi qui veulent venir dans votre vie. Il y a vraiment ce que je ressens là dans ce tirage, mes poissons,
le sentiment d'être un peu seul. Ça ne veut pas dire que vous l'êtes, hein, vous pouvez tout à fait être entouré. Mais dans l'état d'esprit, on peut se sentir un peu seul en ce moment. Peut-être pas totalement compris, pas totalement soutenu, appuyé. Ouais, ici on nous parle de quelque chose du passé. On nous parle ici de l'homme qui peut tout à fait nous parler d'une personne, que ce soit un homme ou une femme, ou de l'énergie yang. Ouais, il y a une rupture, fin de cycle, rupture. Alors, encore une fois, c'est pas que le domaine relationnel, hein, mes poissons. La rupture, ça peut être aussi un avant et un après, encore une fois, d'un projet, d'un déménagement. Il y a bien une fin pour un renouveau. Vous êtes à l'aube, vous êtes pour moi aux portes de quelque chose de nouveau. Mais cette fin est peut-être un peu rude, un peu difficile. Les fins de cycle ne sont pas toujours évidentes. On n'a pas la même niaque que dans un début de cycle. Et puis, au moment où moi je fais ce tirage, on est en fin d'année. Enfin, on est au mois de novembre. Mais peu importe, en fait, ça reste un tirage intemporel. Ça prend effet à partir du moment où vous tomberez dessus. Mais je sais que beaucoup tomberont dessus au moment où je vais la poster. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose que vous êtes en train de mettre derrière vous. Et je vais continuer le tirage, mais je sens qu'il y a de nouvelles choses qui viennent du coup, parce que c'est un petit peu comme je fais du tri, je range, dans le but de renouveler les choses, hein, dans le but d'épurer et de renouveler les choses. Alors, on va continuer pour voir. Ouais, 5 de denier, il y a l'impression de vraiment d'avoir perdu quelque chose ou d'être en train de perdre le contrôle d'une situation, de ne pas avoir la main mise dessus, de ne pas trouver d'issue, de solution. Je sens vraiment pour certains d'entre vous que vous vous sentez perdu, dans le doute, dans l'incertitude, quelques peurs, quelques angoisses, et pourtant j'ai le soleil derrière, hein, mes poissons. Il y a une éclaircie qui revient. Hein. Je pense que, encore une fois, vous avez peut-être besoin d'entendre. Ce tirage n'arrive peut-être pas par hasard dans votre fil de YouTube ou dans votre vie, tout simplement. Ouais, 10 d'épée. Période rude ici. Hein. Fin de cycle, mais pas évidente. Pas évidente, mais nécessaire pour ce renouveau. Ouais, cavalier de bâton. Après, je sens que vous reprenez du poil de la bête. Mais je sais que de le traverser, c'est pas facile, c'est pas évident. Ouais, le diable. Attendez, je vais juste rajouter des cartes. Ouais, j'ai la force. Le 8 de coupe. Ok, reine de bâton, roi de denier. Écoutez, mes poissons, clairement, pour beaucoup d'entre vous, vous êtes en fin de cycle. Une fin de cycle qui vous paraît rude, où vous avez peut-être l'impression de ne pas voir le bout, hein, le bout du chemin. Par contre, je le vois ici, le bout du tunnel, le bout du chemin. Et si vous avez actuellement un état d'esprit ou un physique aussi, parce que ça peut être d'ailleurs les deux, affaibli, amoindri, sachez que c'est encore une fois temporaire. Ici, je vois la force qui revient. Alors bien sûr, je ne parle pas de santé, hein, je ne suis pas médecin. Je parle vraiment du contexte énergétique, du contexte de l'état d'esprit. Pour moi, il y a quelque chose où vous allez pouvoir reprendre du poil de la bête. Mais pour certains d'entre vous, mes poissons, vous allez devoir, ou vous êtes en train de tourner le dos à quelque chose du passé. Et ce n'est pas quelque chose d'évident. Quand on est dans un 8 de coupe, on tourne le dos à quelque chose, mais de manière lourde. Et pourtant, entre la force que j'ai vue et la reine de bâton, pour moi, sur ce nouveau cycle qui vous attend, sur ce nouveau départ ou démarrage, il y a clairement une reprise de pouvoir personnel, une reprise de la joie. Alors, rien n'est immuable, hein, que ce soit le bon ou le moins bon, hein, tout est en mouvement. Mais si vous êtes en train de traverser une période basse, la roue tourne pour que ce soit un peu meilleur d'ici quelques jours ou d'ici quelques semaines. Il y a des choses peut-être que vous avez en tête et qui prennent du temps. Le roi de denier prend son temps,
mais il sécurise les choses. Donc, on vous dit qu'il y a des choses qui, dans la vie, demandent plus de temps que dans notre tête. Mais ce n'est pas parce que ça prend du temps que ce n'est pas faisable. Ouais, le stress, regardez-moi ça, mes poissons. Vous êtes en train de vous mettre la rate au courbouillon. Attention à l'anticipation, au stress, parce que c'est peut-être la temporalité qui vous stresse. Et pourtant, j'ai la réussite. Vous voyez, tout à l'heure, j'avais le soleil. Ici, j'ai la réussite. J'ai vraiment une temporalité. Alors, prenez pas en compte la temporalité qui est donnée. C'est un tirage collectif. Vous n'aurez pas tous au bout d'un mois, au bout de 12 mois, au bout de 11 mois. Vous avancez à des rythmes différents. Mais ça me fait dire qu'il y a des choses que vous êtes en train de planter, hein, quelques graines, mais qui vont pas pousser au même rythme et qui demandent du temps, de l'amour, du soin avant d'être tangibles dans votre vie. Mais il y a un grand changement qui est en train de s'opérer pour vous et on vous dit que parfois ça ne sert à rien de stresser outre mesure. Il y a des choses qui ne dépendent pas de vous et auquel cas de profiter de ce temps, non pas d'être dans l'attente, mais de profiter de ce temps pour agir sur des choses sur lesquelles vous avez un pouvoir d'action. Donc voilà pour ce que je peux vous dire, en tout cas mes poissons, j'espère sincèrement que ça vous aidera à traverser pour ceux d'entre vous pour qui ça parle cette période. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve très vite pour une prochaine guidance. À bientôt.